Monaco, c'est peut-être le plus gros meeting de Diamond League qui existe, c'est un des plus mythiques. Les championnats du monde d'athlétisme de Budapest approchent à grands pas. Les places sont chères et nombreux sont les athlètes qui rêvent d'y participer. Parmi eux, Nicolas Maridaru, steepler grenoblois qui tentera de réaliser le chrono stratosphérique de 8 minutes 15 sur cette redoutable épreuve. Pour y arriver, Nicolas a l'immense opportunité de courir ce week-end à Monaco dans l'un des meetings les plus relevés de la planète, le meeting Hercules. Alors je m'appelle Nicolas Maridaru, j'ai 34 ans et je suis athlète Mizuno, alors athlète non professionnel parce que je travaille à côté, je suis militaire de carrière à côté et je suis spécialiste du 3000 mètres steeple l'été et du cross-country l'hiver. J'ai fait une première grosse course à Nice qui m'a conforté dans l'idée que je voulais tenter quelque chose, que ce soit pour la qualification pour les championnats du monde cet été et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je trouve ça un peu plus raisonnable d'y penser déjà, et surtout j'ose le dire. En fait avant, je sais pas si c'était par pudeur ou par... Je trouvais ça déplacé de dire que je visais les championnats du monde et je visais les Jeux Olympiques parce que j'avais fait que 8,30 et 8,30 en fait pour moi on peut pas se permettre aujourd'hui de dire qu'on veut aller aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques en faisant 8,30. Enfin, on peut se permettre de le dire mais c'est pas cohérent. Et aujourd'hui voilà, j'accepte enfin de le dire, j'ose enfin de le dire. Parce que même si les minima sont de 8-15 et qui sont difficiles à faire, le ranking permet, sous couvert de rentrer dans les bons meetings et de faire les bonnes courses, de rêver en faisant 8-20 d'aller au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. Ouais. Voilà. Après, comme toujours, faut faire si je fais 8-20 et qu'au ranking c'est bon, mais qu'il y a 3 Français qui font les minima, c'est forcément ça passera pas. Donc, voilà. Aujourd'hui, cette année, je bénéficie quand même du forfait de Mehdi Bellage, de Louis Gilavert et d'Alexis Felu que je déplore parce que ça fait toujours chier quand des... Alors c'est des concurrents sur la piste, mais c'est des belles personnes. Ça fait toujours chier qu'ils soient blessés, mais cet été, je bénéficie du fait qu'ils soient pas là pour être deuxième français derrière Djilali Bedrani. Pour vraiment comprendre la genèse du projet, quand j'ai rejoint le groupe Illégitime et la LA Chirol, où en fait, j'ai voulu m'essayer de nouveau à la piste après plus de 15 ans sans en faire, et où sur mon premier slip j'ai réussi à faire 8 minutes 38, donc ce qui était une performance honorable à 33 ans et surtout avec aucune expérience quasiment. Et puis malheureusement, j'ai fait 8,31 l'année dernière en étant plus ou moins blessé, et puis j'ai pas réussi à finir la saison parce que je me suis blessé, j'ai fait une fracture de fatigue. Mais voilà, donc déjà le départ de l'aventure et du projet, c'était ça. Je parlerai pas de sacrifice parce que, alors certes, je m'interdis ou je me contrains sur certaines choses, mais en fait j'aime tellement ce que je fais et j'aime tellement aujourd'hui cette façon d'aller à l'entraînement, de m'entraîner, de me dépasser, et puis j'ai envie de réussir. Donc forcément, quand on a envie de réussir, le sacrifice il est moindre que lorsqu'on fait ça sans but précis. Cette excitation et ce stress, on va dire, souvent j'ai pas le stress néfaste qui me coupe complètement les jambes. C'est très rare, enfin, ça m'est même quasiment jamais arrivé. Au contraire, alors je fais pas le malin la demi-heure avant la course, ça c'est sûr, je suis un peu souvent
terrifié, et puis je suis dans ma bulle, je souris pas trop, on a un peu tendance à m'appeler Iceman parce que je me transforme complètement. Mais par contre, du moment où le départ est donné, le stress, au contraire, il me permet de toujours aller chercher au plus loin, de puiser au plus loin dans mes forces et de donner le meilleur de moi-même. Ma stratégie de course, elle va être simple, hein, ça va être, pour l'instant, on annonce une wavelight à 8-10, donc en fait, c'est de me mettre plus ou moins au milieu de peloton, fin de peloton, et puis attendre que ça se décante un petit peu. En adoptant cette stratégie, ça me permettrait d'être à peu près sur 8-15. Voilà, après, je sais que si je cours libéré, je ferai une bonne course. Par contre, je sais aussi que si je cours trop derrière le chrono, à trop vouloir contrôler, à me dire il faut que je passe tel temps aux 200, tel temps aux 400, je risque de plus être dans la course et forcément, à un moment ou un autre, quand ça ira moins bien, je risque de commencer à réfléchir un peu trop et à me poser des questions. Et il faut pas. Il faut que je cours en suivant le groupe. Si jamais il y a un moment ça va moins vite, et ben c'est pas grave, parce qu'à un moment ou à un autre ça ira plus vite. Voilà, donc c'est ce que j'ai bien réussi à faire à Nice, c'est que le groupe devant moi avait pris 5-6 mètres d'avance, et puis au dernier 400 je suis revenu sur eux avant qu'ils accélèrent à nouveau, mais en fait de pas me focaliser sur le chronomètre et sur les temps, en fait je suis quasiment sûr de faire une bonne course. La preuve, à Nice, quand je passe la ligne, au moment où je passe la ligne, je suis surpris de voir 8-21, parce que je pensais courir, être sur les bases de 8-30, et j'avais quasiment pas regardé le chrono. A contrario, à Lyon, où je me suis vraiment focalisé sur la wavelight, puis c'est moi qui avais demandé l'allure de la wavelight, donc je savais exactement quand la wavelight s'éloignait de moi à peu près à combien j'étais, et puis quand je la rattrapais aussi. J'ai peut-être pris un peu moins de plaisir. Alors après, ça m'a servi énormément dans ma capacité à savoir me faire mal, à être capable de prendre mes responsabilités devant, à être capable de relancer tout en n'ayant plus personne devant. Voilà, ça m'a servi, ça m'a appris d'autres choses. Mais forcément, j'ai moins pris de plaisir sur le fait que j'ai couru en réfléchissant un peu plus et un peu moins libéré. Puis Jérém, pareil, il avait pas de background avec moi. Il commençait, donc forcément, on savait pas trop ce qui allait fonctionner. Je pense que Jérém, là maintenant, il sait exactement ce qui fonctionne avec moi et ce qui ne fonctionne pas, ou ce qui fonctionne moins. Pas te mentir, hein, il y a des jours, t'en as marre. Il y a des jours, t'en as marre. Il y a des jours, t'as juste envie de rester sous la couette, d'aller manger un gros burger et de boire une bière avec tes potes. Mais forcément, comme n'importe quel métier, comme n'importe quelle passion, etc., il y a un moment où tu vas avoir un creux. Cependant, aujourd'hui, alors pour ma part, je pars du principe que si j'aime pas ce que je fais, c'est pas possible de le faire à ce niveau-là et de se donner autant. Alors oui, forcément, c'est tout de suite plus facile d'aimer quelque chose quand on est bon. Hein. Non, mais c'est vrai, la ménagère de 50 ans qui va courir mais qui aime pas ça, forcément, elle se force. Donc, elle ira pas faire les 12, 13, 15 heures d'entraînement qu'on se coltine par semaine. Mais par contre, quand tu as les résultats et tout, je pense que c'est facile d'aimer ça et c'est facile de s'entraîner. Le plus dur, ça va être le jour où tu as des petites blessures, des petites gênes, des contre-performances. Là, par contre, on va voir vraiment la différence entre les mecs qui aiment vraiment ça et les mecs qui font ça juste parce que c'est leur métier.
Les dernières minutes avant le départ qui sont souvent très longues, où on pense à souvent énormément de choses. J'essaye à ces moments-là de faire le vide un petit peu pour vraiment rester concentré dans ma course. La piste de Monaco est une arène, où les spectateurs réclament du grand spectacle. Les coureurs sont comme des gladiateurs, terrifiés par la souffrance qui les attend. Allez Agathe! Allez Agathe! Allez! Allez Bérénice! Allez! Apache toujours en tête, Kim Keuch dans sa foulée, les deux meneurs d'allure pour le moment, le tempo est respecté. Du monde, ce soir, à Monaco et au Stade Louis II, c'est pour ça que le public en a besoin de vous. Les droites principales, ça va être à vous de jouer lorsque les athlètes passent devant. Allez! Une avion d'eau. Allez! Elle a déjà battu le record du monde du 5000 mètres, du 1500 mètres, les 100 derniers mètres, du légende, Allez. Ouais, bisous à tous. Ouais, ça marche. Carrément. Bisous. Ciao, ciao. Putain, bravo mon Nico. T'es fort. T'es fort. Je pars du principe que si j'aime pas ce que je fais, c'est pas possible de le faire à ce niveau-là et de se donner autant. Deux petites secondes. C'est aujourd'hui ce qui sépare Nicolas de son rêve de représenter la France au championnat du monde d'athlétisme à Budapest. Bien que les minima ne soient pas encore réalisés, Nicolas est plus qu'heureux de sa performance. La prochaine page de son histoire s'écrira lors des championnats de France élite à Albi, où il aura peut-être l'occasion d'atteindre son but et décrocher son premier titre national. En attendant, le Steepler retourne à l'entraînement, soutenu par son entraîneur, ses amis, sa famille et tout son club.